Amis, bonjour, bienvenue pour cette cinquième vidéo de la troisième série En Marche sur la chaîne YouTube Le Gospel Intérieur, avec aujourd'hui un sujet très important qui est celui-ci, mes 3 plus 1 potentialités ou mes 3 plus 1 facilitateurs en rapport avec 4 pouvoirs que nous avons chacun directement en lien avec mon autorité légitime et naturelle en le divin à l'intérieur de chacun de nous et qui vont considérablement améliorer notre marche par l'esprit pour voir s'accomplir les promesses. Et bien, ces 3 plus 1 potentialités sont le pouvoir de donner, de pardonner, de bénir, de persévérer. Conférons la vidéo numéro 8 de la deuxième série sur notre chaîne YouTube, Le Gospel Intérieur. Et ces 3 plus 1 possibilités sont 3 plus 1 possibilités de faire véritablement et d'exercer véritablement sa volonté souveraine pour chacun d'entre nous, avant tout dans notre territoire intérieur, mais aussi, vous allez le voir, vers l'extérieur. Avant de commencer à parler de ces facilitateurs, juste un mot sur les empêcheurs qui, eux, sont en général et le plus souvent de grands obstacles dans notre marche vers une certaine efficacité quand nous faisons des demandes orientées par exemple. En tout cas même pour marcher dans l'être intérieur, par l'être intérieur. Ces empêcheurs sont 1. L'incrédulité, qui vient du grec apistia, lui-même dérivé du mot pistis. Pistis a donné le mot foi en français. Apistia, donc c'est pas exactement l'absence de foi, ça veut dire en fait l'annulation de la foi. Et donc le mot incrédulité décrit en fait un état de décision de ne pas croire. Quand je décide de ne pas croire, par exemple, à une promesse qui m'annonce une chose bonne, agréable et parfaite, eh bien je décide de ne pas croire. Ça s'appelle de l'incrédulité. Deuxième chose, la crainte. Eh bien la crainte, c'est la ferme assurance de ce que j'espère et la démonstration de ce que je ne vois pas encore dans les devenirs ou êtres négatifs. C'est-à-dire effectivement, quand je suis dans la crainte, eh bien j'ai foi dans les devenirs ou les êtres négatifs. Le doute du latin dubitare, qui veut dire hésiter, eh bien souvent le doute est en rapport directement avec un manque d'information, c'est-à-dire que notre cœur balance comme un bateau ivre entre dire oui ou dire non. L'offense, eh bien l'offense, se sentir offensé, c'est le non-pardon. Et enfin, mes 5 sens, qui sont censés être à mon service, eh bien, peuvent aussi devenir des empêcheurs, dans le sens qu'ils ont tendance à me pousser à croire plus à ce qu'ils me rapportent comme information de mon environnement que ce que je décide par moi-même de croire ou pas, par mon vouloir intérieur avant tout, et non limité par simplement l'information que je reçois de la périphérie. Eh bien, tout d'abord, donner. Donc, rappelons-nous que donner est une loi spirituelle à laquelle nous sommes invités à obéir, dans le sens que la loi du donner-recevoir est une loi qui gouverne l'univers. Il faut donner pour recevoir, car donner équivaut à recevoir, et ce que nous donnons est la graine de ce que nous voulons recevoir. Nous en avons déjà parlé dans une vidéo précédente sur le donner. Enfin, dans les évangiles, rappelez-vous qu'il nous est donné à la même mesure que nous donnons, sur le plan probablement qualitatif comme quantitatif. Conférons la vidéo sur notre chaîne sur le sujet donner. Et donc, dans cette invitation à donner, eh bien, il faut comprendre que si je donne, je reçois. Si j'ai reçu, c'est que j'ai donné.
que j'en ai conscience ou pas d'ailleurs. Si j'ai peur de donner, eh bien, automatiquement, j'ai peur de recevoir. Si je ne donne pas, eh bien, je ne facilite pas le fait de recevoir, la réception. Et donc, par rapport à cette posture qui est de donner, eh bien, ne pas oublier que ce qu'on appelle la grâce, c'est-à-dire en fait la générosité, la bénédiction du ciel, on va dire, est un don qui est toujours immérité dans le sens que tout ce que nous recevons, nous le recevons de façon totalement libre et il ne s'agit pas d'un dû du ciel ou du divin. Et donc par rapport à cette loi du donner-recevoir, ma seule potentialité est de donner. Je n'ai pas le pouvoir de recevoir. Et quand on parle de donner, soyons larges encore une fois dans ce qu'on peut donner, car nous sommes tous riches de quelque chose qu'on peut donner. On peut donner de sa personne, de son amour, de sa bonne humeur, de son temps, de sa patience, de sa confiance, de son écoute, d'une parole. On peut donner une parole d'encouragement, on peut donner de ses biens, même si c'est de son surplus. On peut donner aussi un peu de son argent, même si c'est avec un parfait discernement. Deuxième potentialité, j'ai le pouvoir de pardonner. Revenons sur la définition simplement. Pardonner, c'est donner par-dessus, avec les mêmes conséquences du coup que le fait de donner. Et il faut savoir de façon centrale que quand je pardonne, je décide de ne pas me surcharger, de ne pas prendre un fardeau. Nous en avions parlé dans l'étymologie du mot pardonner, notamment au niveau du grec, qui comprend cette idée de ne pas prendre un fardeau. Donc quand je ne pardonne pas, il n'y a que moi que cela fatigue et que cela surcharge et que cela blesse. Et c'est dans ce sens que nous sommes tous invités à pardonner à l'infini. En Matthieu 6, 14, 18, 21, 22 et Luc 17, 4, vous avez des versets en rapport avec le fait de pardonner. Je vous laisse revoir aussi la vidéo sur notre chaîne sur le sujet du pardon. Retenir donc que quand je pardonne, je me décharge du fardeau de l'offense. Et avant tout, quand je pardonne, ce qu'il y a à faire, et ce que vous savez faire à présent, sachant ce que vous savez sur votre royaume intérieur, eh bien cela veut dire que je change l'image de ce qui m'offense. Aussi bien une image visuelle qu'émotionnelle ou encore plus immatérielle. Peu importe, je peux changer l'image d'une situation qui m'offense à l'intérieur de moi, notamment par le pouvoir que j'ai sur ma faculté à fabriquer en moi et orienter et entretenir des images en moi, sujet sur lequel nous reviendrons ultérieurement. Et donc, quand je pardonne, eh bien, je peux pardonner tout d'abord mes fautes en moi-même, dans le sens que en Christ, en le divin qui est en moi, je suis pardonné par le divin qui est en moi. C'est-à-dire que ce divin en moi, il est de nature parfaite et que donc que toute auto-accusation que je pourrais entretenir à l'intérieur de moi sur mes faits et gestes présents ou passés, ou même mes pensées présentes ou passées qui m'auto-accusent, si vous voulez, qui me rendent coupable, eh bien, j'ai la possibilité d'en changer l'image à l'intérieur de moi en confessant, parce que c'est le terme, je confesse, si vous voulez, d'une certaine façon, le péché qui est en moi, c'est-à-dire cette nature en moi qui a tendance à m'auto-accuser quand je fais une erreur. Voilà. Je peux pardonner bien sûr mon frère, mon prochain, mon lointain. Je peux pardonner aussi les adversités, c'est-à-dire toute situation qui m'offense, et savoir changer l'image de ce qui m'offense
pour pouvoir proclamer la solution face à ceux qui m'offensent. Donc aussi bien par rapport à quelqu'un qu'à une situation ou qu'à un sentiment d'injustice ou autre par exemple. Je vous laisse revoir la vidéo sur notre chaîne concernant le sujet pardonner. Et maintenant, bénir. Bénir, c'est dire du bien, dire le bien. Et ma parole étant créatrice, en essence, me rappeler toujours que je suis à l'image du divin. Et donc, quand je bénis, j'honore le divin en moi, j'honore Christ en moi quand je bénis, quand je dis du bien, aussi bien de quelqu'un que de quelque chose, que de toute situation, en confessant de ma bouche le bon, l'agréable et le parfait que je veux voir s'accomplir pour la situation concernée. Il ne s'agit pas de dire que telle situation catastrophique est bonne, mais de comprendre que oui, faire ce constat est une chose, mais proclamer la solution à venir et être ferme dans ce désir de résolution, d'abord en esprit déjà accompli, est le plus important. Donc oui, bénir, c'est dire de façon intérieure comme extérieure, dire du bien de tous et de toutes circonstances. Encore une fois, il ne s'agit pas d'être un béni oui-oui, à lancer des phrases positives dans tous les sens, à moins que ce soit votre nature, mais je ne le pense pas. Et donc, sachez simplement que chaque parole que nous prononçons, que nous décidons d'émettre de notre fort intérieur, chaque parole déborde de notre cœur intérieur. Et quand je bénis, eh bien, ma parole est toujours en accord avec les promesses. Toutes les promesses. Nous venons donc de voir trois pouvoirs, trois potentialités qui sont donc données, pardonner, bénir. Eh bien, ces trois potentialités, ces trois pouvoirs ont une action sur ce que j'ai appelé de façon imagée le pipeline de la bénédiction naturelle du divin. Un peu comme si, pour recevoir plus du soleil généreux et éternel, un peu comme si, grâce à mon attitude face à ces trois potentialités en moi, eh bien, quand je les pratique, j'écarte les nuages, j'écarte le mauvais temps et j'oriente toujours plus tout mon être intérieur vers le soleil éternel pour recevoir de sa générosité naturelle qui est déversée en permanence sur toute la création, pas seulement celui qui pratique, mais vous savez très bien que cette générosité du divin est tout à fait universelle. Seulement, quand je pratique ceci, eh bien, je facilite la chose, je me mets en ordre comme pour obéir aux lois naturelles qui permettent alors de profiter de cette pluie naturelle de bénédiction. Et nous avons parlé donc de trois potentialités, de trois pouvoirs qui vont venir comme gravité et agir en même temps que la quatrième, qui est la persévérance. Oui, la persévérance est une loi spirituelle. Rappelons-nous que le temps du divin, des choses spirituelles, le temps de Dieu n'est pas le même temps qui court auprès des hommes, car nous savons que nous sommes parfois exaucés ou nous arrivons à atteindre notre objectif parfois avant même d'avoir demandé, parfois au temps où nous avons demandé, et souvent nous devons persévérer pour être exaucés du coup parfois longtemps après avoir demandé, voire même parfois quand nous ne sommes plus là. Voilà. Et je vous remets ici le proverbe 18:9 qui nous dit celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ça veut bien dire que quand vous plantez une graine, si vous la plantez et que vous ne l'arrosez plus, si vous arrêtez de l'arroser, eh bien ça équivaut véritablement
à vouloir la détruire. Voilà. Donc il ne s'agit pas simplement de ne pas persévérer ou de planter des graines, mais il faut savoir les choisir et être prêt à payer le prix de cette semence, de cette agriculture céleste. Voilà. Je vous laisse revoir notre vidéo sur notre chaîne, vidéo sur la persévérance. Et donc, la persévérance, quatrième potentialité, 3 plus 1, car nous allons devoir persévérer dans le don, persévérer dans le fait de bénir, persévérer dans le fait de pardonner, et ceci dans ma pratique de la parole, jour après jour. Un petit schéma avec en haut, bénir, en bas, pardonner, donner, et au centre, interagissant avec les trois précédemment cités, la persévérance. Maintenant, un autre petit schéma pour être plus exact, avec en haut à gauche, la bénédiction permanente du ciel, le divin, généreux, absolu, infini, dans l'abondance, qui déverse sur la manifestation en bas à droite, la création, tous ses bienfaits, la vie, la lumière, tout ce qui est bon, agréable et parfait, qui se déverse sur la manifestation des choses, voilà. Et vous avez donc au milieu, un peu comme un filtre, ou plutôt comme une passerelle, ces trois piliers plus un, bénir, pardonner et donner, centrés par la persévérance, qui sont un peu comme, à chacun à notre niveau, la partie sur laquelle nous pouvons agir volontairement, comme pour faciliter la descente de haut en bas de la bénédiction. Un peu comme si, quand je pratique cela de façon régulière, eh bien, je viens renforcer le passage, je viens faciliter le passage, tandis que quand je ne pratique pas ou peu, eh bien, je ne fais que subir ce qui se passe, même si bien sûr le ciel étant immensément généreux, je reçois quand même des choses qui peuvent être formidables, mais assurément, je puis vous assurer que quand vous insistez sur ces trois éléments plus un, eh bien, vous faites vraiment la différence à votre propre échelle, dans votre être intérieur, s'exprimant dans votre vie de tous les jours. Je vous remets ici ce verset en Acte 2, 42 du Nouveau Testament. Il s'agit en fait de ce qui se passe dans l'Église primitive, on va dire, où il est écrit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Il faut savoir que donc cette Église primitive était remplie de manifestations de leur marche par l'Esprit et donc remplie aussi de matérialisation véritablement des promesses, des textes inspirés. Dans ce verset, eh bien, la persévérance est là, la communion fraternelle fait écho au pardon réciproque, la fraction du pain fait écho au fait de donner, et les prières fait écho au fait de bénir, de dire du bien, que l'on veut voir s'accomplir. Et le divin en moi est amour, un amour infini comme le divin, et cet amour infini a aussi les moyens, à notre échelle très humaine, de se déployer de façon active avec notre participation consciente, puisque nous sommes dotés d'une conscience, même si nous sommes avant tout un esprit. À bientôt. Fin de cette 5e vidéo. À très bientôt.